Bonjour à tous, c'est Manu de You Can Change et aujourd'hui, je commence par vous souhaiter une magnifique, merveilleuse année 2023. Et dans cette vidéo, on va parler bilan et résolution. C'est parti! Et oui, rien de nouveau en cette nouvelle année, j'aimerais vous parler bilan et résolution. Les résolutions, on va en parler dans 2 minutes, mais avant de se donner des résolutions ou de se poser des belles intentions et de se décourager d'avance parce qu'on fait le bilan et qu'on se dit que l'année dernière j'avais posé des belles résolutions, des belles intentions et en fait au bout de 2 mois il y avait plus personne, j'ai arrêté. Du coup c'est très décourageant au départ, au début de l'année de se dire est-ce que vraiment j'ai envie de me mettre des résolutions. Donc je vais revenir là-dessus et vous expliquer pourquoi c'est difficile pour certains de les garder sur la durée. Avant de proposer ou en tout cas de se donner des résolutions ou même des belles intentions, qui je pense est une très bonne idée, soit dit en passant, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, c'est important quand même de faire un petit bilan de l'année dernière. Donc un bilan, ça n'a pas besoin d'être compliqué. Ça peut être juste d'aller regarder quels ont été mes succès de l'année dernière, quels ont été mes grands moments de joie ou mes grandes gratitudes de l'année dernière. Et de là, on peut aussi partir sur 3 choses. Qu'est-ce que j'aimerais arrêter de faire? Quelles sont les choses que j'ai faites qui ne me servent pas, qui ne m'aident pas dans mon épanouissement personnel et dans mes objectifs, dans la réalisation de mes objectifs? Ensuite, qu'est-ce que j'aimerais continuer à faire? Qu'est-ce qui fonctionne pour moi? Qu'est-ce que peut-être j'ai mis en place et qu'est-ce qui me va bien et qu'est-ce qui fonctionne? Donc, qu'est-ce que je garde? Et quelles sont les choses nouvelles que j'aimerais mettre en place? Donc ça, c'est vraiment le bilan. Alors, quand on parle de choses nouvelles, ici, j'aimerais vous un petit peu vous diriger dans la joie, le bonheur, les choses qui vous font vibrer à l'intérieur, les choses qui vous dites « Ah, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait longtemps que j'aimerais voyager, ça fait longtemps que j'aimerais aller dans cet endroit, ça fait longtemps que j'aimerais commencer la boxe, la danse, l'écriture, peut-être la lecture. » Pensez vraiment à vos projets de cœur, les choses qui vous tiennent à cœur. C'est pas, là, je parle pas de projets professionnels, je parle vraiment de petits projets, voilà, qui vous tiennent à cœur et vous dites cette année, c'est mon année et ça vraiment, je veux le mettre en place. Ça, je veux le réaliser. Et donc ça va vous apporter beaucoup de joie, ça va vous apporter beaucoup de bonheur et c'est important d'avoir un objectif ou une sphère de vie bonheur parce que si on n'a pas ça, en fait, on peut aller activer les objectifs pro, on peut aller activer les objectifs perso, mais s'il n'y a pas les objectifs fun, bonheur, joie, en fait, on va pas vraiment aller activer ces hormones à l'intérieur de nous. Et du coup, ça va être difficile pour nous d'aller mettre des objectifs et d'aller réaliser que si on est la tête dans le guidon, si on est dans le mental tout le temps et que les hormones joie sont pas activées à l'intérieur de nous. Donc, j'aimerais vraiment mettre l'accent sur qu'est-ce que j'aimerais réaliser, qu'est-ce qui va me mettre en joie cette année, qui va vraiment booster ma joie de vivre et mon épanouissement. Donc ça, c'était la première petite chose. La deuxième chose que je voulais vous partager, c'est un extrait de ce livre. En fait, c'est pas un extrait, c'est quelque chose que je vais essayer de vous expliquer. Mais je vous conseille, c'est un vieux livre que j'ai lu il y a longtemps. Enfin, il est pas vieux, mais je l'ai lu il y a longtemps. Donc, Ma vie en mieux, de Gretchen Rubin. Voilà, je vous le montre là. C'est un livre sur lequel je suis retombée récemment parce que, voilà, en faisant un petit peu de tri, et en fait, j'ai des super bouquins. Donc celui-là, je vais le relire. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant en faisant le lien avec les résolutions. Parce qu'en fait, elle explique qu'il y a 4 types de personnes. Donc on peut les généraliser en 3, mais bon, je vais vous les donner parce que je trouve que c'était hyper intéressant de savoir quel est mon type de personne. Faudrait lire toutes les explications pour peut-être comprendre, mais je vais essayer de vous résumer. Et pourquoi j'arrive pas à mettre mes résolutions en place et j'arrive pas à les garder. Donc elle parle d'abord du petit soldat. Donc le petit soldat, il répond aux attentes d'autrui. Donc quelqu'un lui demande quelque chose, il répond. Et il va aussi répondre à ses propres attentes. Donc c'est quelqu'un qui est très autonome, qui arrive à mettre des objectifs en place, qui arrive à les tenir, qui arrive à suivre un plan d'action. C'est quelqu'un qui est très formaté comme ça. Et c'est vrai que moi, en lisant ce livre, je me suis dit, c'est fou parce que je fais partie de cette catégorie de personnes. Et c'est en lisant les autres catégories que je me suis dit que c'était pas la majorité et que c'était pas tout le monde. Et que donc, on pouvait pas aussi projeter chez les autres. Mais pourquoi t'arrives pas à mettre en place tes résolutions? Tout simplement parce que la majorité des personnes ne sont pas dans cette catégorie. Donc ensuite, elle appelle l'autre groupe les pinailleurs. J'aime beaucoup ce nom. Donc,
ils répondent pas vraiment aux attentes d'autrui. Donc elle dit qu'ils résistent aux attentes d'autrui, mais par contre ils sont doués pour répondre à leurs propres attentes. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord penser à eux et ensuite peut-être qu'ils vont répondre aux autres. Donc pareil, au niveau des objectifs, ces gens-là, les pinailleurs, ils vont réussir à atteindre leurs propres objectifs, mais bon, pas forcément aider les autres à atteindre les leurs. Voilà, les leurs. Ensuite, on a le groupe des oblatifs. Donc les oblatifs, ils vont répondre eux aux attentes des autres, mais ils vont avoir énormément de résistance à répondre à leurs propres attentes, c'est-à-dire à s'écouter eux, à se mettre en avant et à se donner la priorité. Donc ces personnes-là, ce groupe-là, ils vont avoir énormément de mal à se mettre en place des objectifs et à les réaliser puisqu'ils vont mettre toute l'attention sur les autres. Très intéressant. Ensuite, on a les rebelles, que j'adore aussi. Eux, ils ne répondent pas aux attentes d'autrui. Et eux, ils répondent pas non plus à leurs propres attentes. En fait, les rebelles, elle les qualifie un petit peu comme ceux qui calculent tout. Et ils sont en rébellion contre énormément de choses. Et donc, du coup, ils vont tout calculer pour voir si est-ce qu'en répondant à cette attente, je vais avoir un retour, ou est-ce que ça vaut le coup pour moi de mettre en place des objectifs, ça va être quoi mon retour sur investissement. Et donc, s'ils ont pas la preuve de A plus B qu'ils vont avoir le résultat C, en fait, ils vont rien mettre en place. Et je trouvais que c'était hyper intéressant, du coup, de se dire, si moi je suis dans une catégorie où j'arrive pas, où je résiste à répondre à mes propres attentes, qu'est-ce que je peux mettre en place justement pour aller contrecarrer ça? Alors la solution elle est simple, hein. C'est soit de se faire accompagner, soit de se faire encourager dans ses projets, c'est-à-dire je sais pas, vous voulez vous mettre au sport 2 ou 3 fois par semaine, trouver des personnes qui vont venir faire du sport avec vous et comme ça va vous encourager. Et moi c'est ce que j'ai mis en place cette année, enfin à la fin de l'année dernière, où j'ai dit bon, j'ai une voisine qui va au même cours que moi, on est à la même association, déjà on va covoiturer ensemble et ça veut dire qu'on s'encourage et hop on s'envoie un message et puis si à l'heure venue j'ai plus trop envie d'y aller, en fait j'y vais parce que déjà je suis pas toute seule et que je me suis engagée auprès de quelqu'un, là ça motive, on y va et on passe une super session. Donc ça c'est super de pouvoir faire ça. C'est du coup de se faire accompagner, de se faire soutenir, peu importe par quel moyen. J'ai envie de dire le moyen c'est juste le moyen, mais en tout cas l'objectif final c'est de savoir on fait partie d'un groupe qui a besoin de soutien et d'être encouragé par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est important. Voilà, je vais vous laisser avec cette petite vidéo. J'espère que ça vous a aidé. Je vous redonne le titre du livre, Ma vie en mieux, parce que je le veux bien, Gretchen Rubin. Voilà, je vous le recommande, il est super sympa ce livre. Et je fais une petite parenthèse aussi parce que je l'avais confondu avec un autre quand j'en ai parlé hier, mais ça je l'ai en anglais. C'est The Happiness Project, du même auteur. Voilà, et en fait elle a arrêté de travailler pendant 1 an pour étudier le bonheur et donc elle a testé énormément de choses, donc de la méditation aux objectifs, gestion du temps, écrire, collectionner, enfin c'est super. Donc je vous partagerai des petits extraits dans d'autres vidéos parce que je trouve qu'il y a des super idées et voilà. Je vous partagerai tout ça. Voilà, je termine cette petite vidéo pour vous souhaiter le meilleur. Plein de bonheur, plein de réussite dans vos projets, tout ça dans la joie, dans la zénitude attitude et dans beaucoup d'amour. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.